Bien. Nous avons laissé la semaine dernière, bonsoir à tout le monde, nous avons laissé la semaine dernière au Siman Nun Gimel, Seif Zayin. Donc c'est un chapitre qui traite du Shaliach Tzibur, l'envoyé de la communauté, celui qui représente la communauté pour la prière. On a parlé de toutes les qualités que devait avoir un chazan. Bien sûr, lorsqu'on parle d'un chazan, on parle ici d'un Shaliach Tzibur fixe, c'est-à-dire c'est lui qui fait la tefila tous les jours. Il a été nommé par la communauté et donc c'est lui qui est toujours à la moute, c'est lui qui fait toutes les tefilotes tous les jours de la semaine, etc. et toute l'année. Donc un chazan kavua. Bien sûr, si c'est occasionnel, on ne parle pas de ça. Alors, nous allons reprendre au Zayin, au Nun Gimel. Raoui l'ishliach tzibur sheikanes lebet hakneset rishon veyetse acharon. Il est bon que le chazan rentre dans la choule en premier, qu'il soit le premier à entrer dans la choule et qu'il soit le dernier à sortir. C'est une bonne mida. Et il note en bas pour quelle raison doit-il entrer en premier et sortir en dernier, pour le kavod, pour le respect de la communauté, parce que quand les gens rentrent dans la synagogue, ils voient que déjà se trouve le représentant de la communauté qui est déjà là à sa place. Vetov lachazor achar shaliach tzibur ben tzadik. Il est bon de rechercher un shaliach tzibur qui soit fils de tzadik. Qui est nodomé les tfilat tzadik ben tzadik, etc. Car la tfila d'un homme fils de tzadik ne ressemble pas à la tefila d'un homme fils d'un rachat. Donc il est préférable de prendre comme shaliach tzibur un homme dont le père est un tzadik. Ça c'est le premier avis. V'yesh omrim, il y a un deuxième avis qui ne tient pas du tout comme ça. Chez tzadik ben rachat, tefilato ala tzibur yoter nishma'at mi tefilat ben tzadik. La tefila que la tefila d'un tzadik ben racha, dont le père était un racha, eh bien la tefila d'un tel homme est acceptée encore plus que la tefila du tzadik ben tzadik en ce qui concerne son rôle de représenter la communauté. Il va donner la raison de cela. Donc, a priori, il y a deux avis. On vient de dire, donc je répète pour ceux qui viennent de venir, que nous sommes dans le Siman Nun Gimel, un chapitre qui traite du Shaliach Tzibur, et nous sommes dans le Seif Zayin. On a expliqué au début du Zayin que le Chazan doit être le premier à la synagogue et doit être aussi le dernier à sortir de la synagogue. Maintenant, nous sommes en train de dire qu'il faut choisir un Chazan qui soit fils de tzadik, car il est préférable que le représentant de la communauté, donc le Shaliach Tzibur, soit fils de tzadik, car la tfila d'un fils d'un tzadik est plus acceptée que la tfila d'un tzadik, fils d'un rachat. Ça, c'est le premier avis. Mais un deuxième avis, on en était là. V'yesh omrim chez tzadik ben rachat, certains disent qu'un tzadik, fils de rachat, tfilato à la tzibur, sa tfila pour la communauté, yoter nishma'at, elle est encore plus écoutée, mitfilat ben tzadik, que la prière d'un homme fils de tzadik. Pourquoi? Je pense qu'il va donner la raison tout de suite. Les fils et mitor chez en osrut avot, car un fils ben racha, il n'a pas le mérite de ses parents, de son père, n'est-ce pas? Alors, du fait qu'il n'a pas le mérite de son père, ushfal ruach bitfilato, il est très humble dans sa prière. Chez en botear bitfilato al maase avotav, car il ne s'appuie pas pour sa tefila sur l'action de ses pères, comme au ben Tzadik, comme le fils de Tzadik. Le fils de Tzadik, il est peut-être plus
ne veux pas dire orgueilleux, mais il a plus confiance en lui que le tzaddik ben Racha, car le ben Racha n'a pas le srout de ses parents, comme on vient de le dire. Qui im al chasdo shel HaKadosh Baruch Hu. Donc le tzaddik ben Racha s'appuie surtout, pas pour son mérite et le mérite de ses parents, mais il s'appuie surtout sur la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Car lorsqu'on est en train de prier, comme il dit en bas dans les notes, lorsqu'on est en train de prier, on ne doit pas demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner notre salaire, mais au contraire, on doit prier à Kadosh Baruch Hu en lui demandant d'accepter notre tefila d'une manière de chesed chinam, de bonté gratuite, et pas en échange de certains sroutes que nous aurions. Bien. Le chet, en mumim poslim ela bekohanim. Un défaut corporel rend inapte seulement les Kohanim. Nous l'avons déjà enseigné ici à ce cours, que les Kohanim qui montent sur l'estrade pour faire Birkat Kohanim ne doivent pas avoir de défaut visible. On ferme la synagogue ou il y a un cours? Non, il y a un cours. Il y a un cours. Jusqu'à quelle heure? 10h moins le quart. Merci, Géliste. On avait appris que pour les Kohanim, puisqu'ils montent sur l'estrade pour ne pas gêner, pour ne pas déconcentrer les gens qui sont bénis par le Kohen, il ne faut pas que le Kohen ait un défaut remarquable. Ça, c'est pour les Kohanim. Aval lo bishaliach sebo. Mais pour un Chazan, même s'il a un défaut, d'après le din, ce n'est pas grave. Et pourtant, bien que le din nous permette de nommer un Shaliach Tzibour kavua, comme je l'ai dit tout à l'heure, fixe, même s'il a un défaut corporel, afal piken, yesh lizaer. Pourtant, il faut faire attention, bemumin ageluyim, dans les défauts qui sont visibles. Il vaut mieux éviter de prendre un tel chazan. Mishum, car il y a un verset. Akriveu nal lifechatecha ayirtsecha, s'il s'approche à ta porte, est-ce qu'il sera accepté? Alors il explique qu'est-ce que signifie ce verset, c'est dans Malachi. Il dit de la même manière qu'on ne peut pas offrir un korban, un sacrifice qui a un défaut sur l'autel. N'est-ce pas? On ne peut pas offrir un korban avec un défaut. Et de la même manière, on n'enverra pas un envoyé vers un roi pour lui donner un cadeau, par exemple, si ce chaliach-là, il a un défaut corporel. Par respect envers le roi, on ne l'enverra pas. On enverra quelqu'un qui n'a pas de défaut. Donc, bien que d'après le din, un chazan peut avoir un défaut corporel, mais a priori, il est mieux de ne pas envoyer un chazan qui a un défaut trop visible. Je reprends dans les mots. Au Nun Gimel, il y a beaucoup de monde qui sont rentrés dans le Zoom. Nous sommes au Nun Gimel et au Tet maintenant. En memanin ela mishin. Alors, dans le Chet, en mumin poslim ela bekohanim. Les défauts corporels rendent inaptes les kohanim qui bénissent le peuple. Aval lo bishul yashem, pas le chazan. Afal piken, mais malgré tout, yesh lizaer. Il faut faire attention de ne pas nommer un chazan de mumin ageluyim s'il a des défauts corporels visibles. Mishum, parce qu'il y a un verset, etc. Si tu t'approches vers sa porte, est-ce qu'il va être accepté? C'est de là qu'on apprend qu'on ne peut pas offrir des corbanotes qui ont des défauts. On ne peut pas non plus se présenter devant un roi pour représenter une communauté si on a un défaut corporel. Tête, en memanin et la mishenitmale zekano. On ne peut nommer comme chazan, je répète que toutes ces halachot, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles s'appliquent pour un chazan qui a été nommé par la communauté, qui va être un chazan fixe, qui va faire toutes les tfilotes, tous les jours de l'année et toute l'année. Comme on le dira tout à l'heure, mais si c'est un chazan occasionnel qu'on met comme ça pour une prière, toutes ces halachot ne conviennent pas. Alors, il faut nommer comme chazan quelqu'un
qui est arrivé en âge d'avoir une barbe pleine. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il a la barbe, mais il a un certain âge, et donc, s'il se laissait la barbe, sa barbe serait pleine. Mais pour le respect de la communauté, un homme d'un certain âge. Même si le minyan, la communauté, ils veulent nommer quelqu'un qui est trop jeune, qui n'a pas encore tous ses poils de barbe, eh bien, Assour, il sera interdit de le faire. Il faut nommer comme Chazan quelqu'un qui a une barbe pleine. Ça ne veut pas dire qu'il a la barbe, ça veut dire qu'il a la possibilité d'avoir une barbe pleine, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un certain âge. En quel cas nous avons dit cela? Béchaliar Tzibour Kavua, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'un Chazan qui a été nommé d'une manière fixe. Aval Be'akraï, mais si c'est occasionnel, Yachol Lered Lifnei Ateva, Mishevi Betseaot, peut monter pour être le représentant de la communauté pour une prière, pour une tfila, un jeune bachour qui vient d'être bar mitzvah, il pourra monter Chazan. ובלבד שלא יתמנה מפי הציבור, או מפי שליח ציבור הממנה אותו להקל מעליו ולהתפלל בעדו לעתים, à condition qu'il n'a pas été nommé par le minyan. C'est-à-dire que le minyan a dit que ce jeune homme-là, il priera de temps en temps à la moud. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ou mipi shaliach tzibur amemane oto le'akel, ou bien que le shaliach tzibur lui-même l'a nommé pour le soulager de temps en temps, il priera à sa place. Ça c'est pas possible. Chez eux, parce que là, ça s'appelle un chazan fixe. S'il a été nommé par la communauté pour remplacer de temps en temps le chazan, ou bien que le chazan lui-même l'a nommé pour le remplacer à certains moments de l'année, alors ça devient un chazan fixe, et comme il est trop jeune, il ne peut pas être nommé à ce poste. Aval iminu atzibur ashaliach tzibur sheyeh mukhan leitpalel lifamim. Mais si on ne l'a pas nommé, mais on lui a dit quand même, tiens-toi prêt, on ne sait jamais. Si on a besoin de toi, eh bien, tu seras là. On ne sait jamais si le chazan il est malade ou s'il part en voyage. Au moins, on aura sur quelqu'un sur qui compter. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas être nommé d'une manière fixe. Parce qu'il est possible que jamais on ait besoin de lui. On lui a dit, tiens-toi prêt, au cas où, mais peut-être ce cas où n'arrivera jamais. Ce qui a été interdit dans la halakha précédente, c'est de le nommer pour certains jours fixes. Par exemple, on sait que le chazan, tous les jeudis, il n'est pas là. Donc, on nomme ce jeune homme, tous les jeudis, tu vas faire la tfila à la place du chazan. Ça, c'est interdit. Mais si juste le prévenir et lui dire, tiens-toi prêt, on ne sait jamais, peut-être un jour on peut avoir besoin de toi, ça c'est valable. Chez les auto-et ou kavu avadai, parce que si on lui a demandé de remplacer le chazan tous les jeudis, alors là, c'est kavua, c'est fixe. Bien. Tout ce que nous venons de dire, c'est pour toute l'année, tous les jours de l'année. On peut de temps en temps prendre un jeune bachour pour monter à la moule, ça ne pose pas de problème. Aval betanit, mais si c'est un jour de ta'anit, sarer liot zaken mamash shaliach tzibur lechatchila. A priori, il faut quelqu'un qui soit zaken, c'est-à-dire shenit male zekeno, comme on l'a dit plus haut, qui soit arrivé en âge où sa barbe peut être pleine. Un zaken. Shaliach tzibur lechatchila. A priori, ça doit être comme ça. Comme on expliquera plus loin dans les lois de ta'anit. Ou bien le plus âgé de la communauté. C'est exactement la même chose à Rosh Hashanah et Yom Kippourim. On ne peut pas me faire monter à la moud là-bas un jeune bachour. Il faut qu'un homme d'un certain âge, âgé même, un zaken, bien sûr dans le cas où on a la possibilité de le faire. Donc a priori, si on a un zaken, le choix entre un zaken et un jeune, il vaut mieux choisir le zaken pour les jours de Ta'anit et pour Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Donc là, on a dit beaucoup de choses dans cette halakha tête. On a dit que le chazan, kavua, doit être un homme d'un certain âge, par respect envers la communauté,
Et on a dit également que même si la communauté dit c'est pas grave, il est jeune, mais il peut quand même être nommé Shaliach Tzibour, non, c'est interdit. Et tout ce que nous avons dit, c'est pour un Shaliach Tzibour kavua, qui est fixe. Mais si c'est occasionnel, alors même un jeune bachour qui vient d'avoir sa bar mitzvah, il peut monter à la mouche. N'est-ce pas? Mais en tout cas, il ne faut pas qu'il ait été nommé pour le faire. Par contre, pour les jours de Ta'anit et pour le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippourim, alors là, c'est sûr qu'il faut un zaken pour représenter la communauté. Yud. Im en sham mi sheyodea liot sheliat tzibur. S'il y a dans cette communauté, ça arrive malheureusement de nos jours, il y a dans cette communauté, il n'y a pas quelqu'un qui peut être shaliach tzibur. Il ajoute en bas, rentre dans cette catégorie, chez En Lo Shaliach Tzibur, quelqu'un qui connaît les mots, mais qui ne connaît pas la traduction des mots. C'est-à-dire, même qu'il a une belle voix, mais il ne connaît pas la traduction des mots. Il sait lire, mais il ne connaît pas. Alors lui, il est dans la catégorie de chez En Lo Yodea Liot Shaliach Tzibur. Alors, le seul Shaliach Tzibour qui pourrait faire l'affaire dans cette communauté, qui sait prier et qui comprend les mots, c'est un jeune bachour de 13 ans qui a fait la bar mitzvah. Alors il nous dit, Mutav sheyi ou Shaliach Tzibour. Il est préférable que lui soit le chazan, afal pishen lo zakan, même s'il n'a pas de barbe. Il ne peut pas avoir de barbe encore. Plutôt que d'annuler la tfila et d'entendre la gdusha et le kaddish. N'est-ce pas? Donc, dans une communauté où il n'y a personne pour être le chazan, on peut nommer un jeune bachor de 13 ans et un jour, c'est-à-dire qu'il est bar mitzvah, car lui sait prier et il comprend aussi ce qu'il dit. Et donc, lui pourra être nommé chazan dans cette communauté. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on disait que au sujet de quelqu'un chez Nitmale Zekano, qui a la barbe pleine, on va parler de ça maintenant dans le Yud Aleph, nous sommes dans le Siman Nun Gimel et Seif Yud Aleph, nous parlons donc de halachot de Shaliach Tzibur. Misheno Baal Zakan, quelqu'un qui n'a pas de barbe cette fois-ci. Qui n'a pas de barbe, ça veut dire que, comme on va le dire, il a la possibilité d'avoir une barbe, mais il se rase. Kol Sheni Karbo, tant que nous pouvons voir, chez Gia Lichlal Shanim, qu'il est arrivé à l'âge, chez Raoui, qu'il est apte, Leitmale Od Zekano, s'il se laisse la barbe, sa barbe sera pleine. Areze Keilu Nitmale Zekano, il est dans la catégorie de celui qu'on a nommé plus haut, Nitmale Zekano, sa barbe est pleine. C'est-à-dire, même s'il n'a pas de barbe, mais puisqu'il est arrivé à un âge où s'il ne se rasait pas, sa barbe sera pleine, eh bien, lui peut être nommé Shaliach Tzibur. Le Fichar, il va donner l'âge d'ailleurs. Ben Chav Shana, un jeune homme âgé de 20 ans, Afal Pi She'en Lo Zakan, même qu'il n'a pas de barbe, mais Manimoto, on peut le nommer. Vechem ayalo zakan afilu me'at areze kenitmale zekano. Et même si ce jeune homme de 20 ans, il avait quelques poils qui poussaient sur son menton, afilu me'at, même un petit peu, areze kenitmale zekano, on le considère comme celui qui a une barbe pleine. Im umi ben yut chet shana vamal, à partir de 18 ans. Donc là, il a donné la définition de ce qu'on a dit plus haut. Nitmale zekano, ça veut dire quelqu'un qui est arrivé à 20 ans. Et même à partir de 18 ans, on peut considérer que s'il se laisse la barbe, eh bien, il aura une barbe pleine. Et même s'il n'a pas véritablement la barbe, mais comme il est arrivé à 18-20 ans, on le met dans cette catégorie-là. Vous bête.
Saris, là il dit Saris. Saris, c'est quelqu'un, malheureusement, qu'il a un problème il a eu une opération, donc il ne peut pas avoir d'enfant. Yesh Omrim, certains disent, chez Mutar le Manoto im ou ben esrim. Certains disent qu'on peut le nommer Chazan s'il a dépassé les 20 ans. Chez Azna Gadol, car à partir de 20 ans, il est considéré comme un grand. Veu chez Nirubo Simane Saris. Et tout cela à condition qu'on voit sur lui ces simanim, donc que ces gens ont. Et une bête. Alors, je vais vous dire c'est quoi les simanim d'un homme qui est appelé un saris. Kol she'an mozakan, il est imberbe. Se'aro lakouy, ses poils tombent. Ils n'ont pas de force. Ou Bessaro Machalik, sa peau est complètement lisse. Et lorsqu'il urine, ça ne fait pas monter un certain bouillonnement qu'il y a dans des urines normales. Donc ça, c'est les simanim d'un homme saris. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Mais si on ne voit pas sur lui ces simanim qu'on vient de parler, et non nikra gadol ad sheyavu rov shanotav. Il n'est pas appelé un gadol tant qu'il n'a pas atteint rov shanotav, c'est-à-dire 35 ans. La 36e année. Car à la 36e année, les nidbarer, il est clair que c'est un homme qui est saris. Et donc, il n'amènera jamais de poils. Donc ça, c'est des cas vraiment exceptionnels. Comme c'est expliqué là-bas. Il y a un autre avis qui est plus sévère et qui dit que ce n'est pas un respect pour la communauté de nommer un tel homme pour être chazan dans une communauté. Yud Gimel. יש ללמד זכות על מקומות שנוהגים שהקטנים יורדים לפני הטבע להתפלל ערבית במוצאי שבתות. Il faut trouver une circonstance atténuante à ces endroits qui font monter un enfant Quel enfant? Il dit en bas Yatom, pour qu'il puisse dire Kaddish. Donc, ces communautés-là, dans lesquelles il faut monter un orphelin, Yordim Lifna Teva, pour être Chazan, et Palel Arvit Bemotsae Shabbat. Il y a des communautés, certainement, à l'époque, où la sortie de Shabbat, c'était un enfant qui montait à la moud pour faire Arvit. Alors là, le Rabbi dit Yesh Elamed Zchut al Mekomot. Il faut trouver une circonstance atténuante pour ces endroits-là. Le fichier N Motsim et Arabim Yedechovatan, parce qu'ils ne rendent pas, quittent la communauté par leur tefila. Share En al Machazerim et tefila. Bien sûr, il n'y a pas de chazara dans Arvit, n'est-ce pas? Donc, c'est seulement à Shachit et à Mincha qu'il y a une chazara. La chazara est faite pour ceux qui ne savent pas prier, ils sont acquittés par cette chazara. Mais dans Arvit, il n'y a pas de chazara, donc le chazan ne veut acquitter personne, n'est-ce pas? Rak she'omrim barechu, ils disent juste barechu et ils disent kaddish. Donc, ils ont de qui tenir. Ils peuvent quand même malgré tout le faire, ce n'est pas un scandale. Si on voit une chose pareille un jour, qu'il n'est pas bar mitzvah et il monte Motzei Shabbat à la moud à Arvit. Là, il fait juste une petite remarque dans les notes. Si vous remarquez, il dit Rak omrim barechu ve kaddish. Ils disent barechu et kaddish. Nous, on aurait dit le contraire. Ils disent kaddish et après barechu. Mais c'est le Nusar Ashkenaz. Ils disent tout de suite barechu, c'est seulement après qu'ils diront le kaddish. D'accord? Dans la tfila, le kaddish.
mais ils ne disent pas le Kaddish avant Barechu. Ou bimkom matchelon naagu ken. Par contre, si c'est des endroits où on n'a pas pris cette habitude de faire monter Arvit, Motsei et Shabbat un jeune homme, un jeune enfant, un jeune yatom, orphelin, pour qu'il puisse dire Kaddish. Mais si c'est un endroit où on n'a pas l'habitude du tout de faire cela, en la katan la avant, l'ifna teva, afilu bitfilat arvit. En aucun cas, on peut faire monter un enfant pour la tfila de Arvit. C'est une parenthèse, on va la faire. Alors, Mishum Barechu Sheba, on ne pourra jamais monter à la moud dans un endroit où on n'a pas l'habitude de faire monter un enfant à la moud Arvit. On ne pourra pas le faire. Mishum Barechu Sheba, du fait qu'il y a Barechu dans cette tefila de Arvit. Veuadin Shelo Yifros al Shema, c'est la même chose qu'il ne pourra pas être Pores al Shema. Mishelo Shama Barechu Beshacharit, pour celui qui n'a pas entendu Barechu dans Shacharit, alors Pores al Shema, c'est quoi? C'est qu'il dit Ishtabach et il dit Barechu après. Il ne pourra pas le faire. Ve'en Barechu shel tefilat shachrit ve'arvit domé le Barechu shel kriyat haTorah shekatan yachol leomra. Et il nous dit aussi un grand chidouche, c'est que le Barechu de Shachrit et Arvit n'est pas le même Barechu que celui qui monte à la Torah. Chez Katan Yachol le Omra, un enfant pourrait le dire, comme on le dira plus loin. Le fiche est Enam Chova Kolkar, car ce n'est pas une obligation de dire ce Barechu. Ah, Shachrit et Arvit, c'est une obligation de dire le Barechu. Et un Katan ne peut pas le dire. Par contre, celui de la Torah, ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Le fiche est En Chova Kolkar. Et là, à la Oleb Likrot Batorah. C'est seulement pour celui qui monte à la Torah. Avalelu en chova al kol hatzibur, mais les barechu de Shacharit et de Arvit, ça c'est une obligation pour la communauté de le dire et de l'entendre. Les shomam Shachrit ve Arvit. Et lui, le katan, il n'est pas chayav puisqu'il n'est pas chayav de le faire, de l'entendre. Le katan sheno chayav et no motzi am yedei chovatan. Il ne peut pas acquitter les gens du barechu, puisque lui-même n'a aucun chiyuv de le faire. Continue. Même pour un enfant qui est arrivé à Bar Mitzvah le Shabbat. Donc, Motsei et Shabbat, il est déjà à Bar Mitzvah. Il pourrait peut-être monter à la moud. Il nous dit Shabbat. D'abord, premièrement, le Arvit de Shabbat, à l'entrée de Shabbat, c'est à l'entrée de Shabbat qui devient Bar Mitzvah. Il nous dit Arvit shel Shabbat. Il ne pourra pas prier Arvit de Shabbat, vendredi soir, Bimkomot shenoagim leitpalel shel Shabbat, erev Shabbat, mi be'od yom. Dans un cas où on fait rentrer Shabbat quand il fait jour. N'est-ce pas? Lui deviendra Bar Mitzvah quand ça sera la nuit. Mais si dans cette communauté, il faut Arvit encore au jour, donc lui qui devient Bar Mitzvah la nuit, le vendredi soir nuit, il ne pourra pas monter à la moud pour faire Arvit. Mishum Tosef et Shabbat. Eux, ils font Arvit de bonheur pour rajouter dans le Shabbat. Parce que ce jeune garçon n'a pas encore véritablement terminé ses 13 ans. Adla el Shabbat, pour lui, il faut attendre la nuit. Chez Tosef et Shabbat, parce que le rajout qu'on fait de Shabbat ne va pas lui servir à cet enfant pour dire qu'il devient Bar Mitzvah à partir du moment où on fait Arvit, bien que ce n'est pas encore la nuit. Non, il lui manque encore une heure ou deux pour arriver à Tset HaKochavim. Et là, à Tset HaKochavim, il deviendra Bar Mitzvah. Donc, il ne peut pas prier Arvit mi be'odium à l'entrée de Shabbat, bien qu'il fera sa Bar Mitzvah le jour du Shabbat. Ça, c'est une nekuda. Mais si maintenant dans ces communautés où ils font Arvit la nuit, on attend la nuit pour prier Arvit vendredi soir, alors moutar les règles l'ifna teva. Alors oui, ce garçon qui fait Bar Mitzvah ce soir, il peut monter à la teva et faire Arvit comme Shayar Tzibur.
ומה שאמרו י"ג שנה ויום אחד, לא שצריך יום אחד יותר על י"ג שנה. Qu'est-ce que ça veut dire י"ג שנה ויום אחד? י"ג שנה ויום אחד, c'est pas qu'il faut ajouter encore un jour après ses 13 ans. C'est-à-dire le jour de son anniversaire, c'est 13 ans plus un jour. Voilà ce que ça veut dire. Il faut que ça soit véritablement 13 ans pleine. Et pas qu'un jour en plus dans sa 13e année compté comme une année. Mais dès qu'il a terminé ces 13 années, donc c'est sa 13e année, 13e jour, 13e Yom Huledet, alors on peut dire qu'il a vécu 13 années entières. Alors oui, dès qu'il rentre, parce qu'on aurait pu poser la question, on aurait pu dire, il faut qu'il ait 13 ans, véritablement 13 ans et un jour, donc il faut que le jour soit fini pour dire qu'il a 13 ans et un jour. Alors il faudrait dire qu'à la fin de son jour de Yom Huledet, c'est là où il a véritablement 13 ans et un jour entier. Alors là, il nous explique que non. Dès qu'il rentre le jour de ses 13 ans, dès que c'est le début donc de 13 ans et un jour, dès qu'il est rentré dans le 13 ans et un jour, on peut considérer ce petit bout-là qu'il est rentré dans ce jour-là comme si le jour entier était terminé. Donc il est bien âgé de 13 ans et un jour. Inutile de demander à quelle heure il est né et il deviendra 13 ans un bar mitzvah à l'heure où il est né. Non, ce n'est pas possible. On ne tient pas du tout de ça. Et toujours dans la Hara, on voit qu'on dit toujours Ben Yud Gimel Shana, il faut vérifier s'il a sorti déjà Bet Seharot 2 poils à l'endroit de la Brit Mila. Alors, de nos jours, on ne fait plus du tout attention à cela. En tout cas, il nous renvoie au Siman Nun He, Seif Vav. Peut-être qu'on arrivera bientôt, si Dieu veut, puisque nous sommes au Nun Gimel. Donc là, on a fait un long Seif. Je vais essayer de résumer en quelques phrases. Il a dit qu'il y a des communautés où on fait monter à Arvit, Motsai et Shabbat des jeunes enfants qui ne sont pas encore bar mitzvah. Alors il a dit, on peut le comprendre parce qu'à Arvit, le Chazan n'acquitte pas les gens de leur tfila puisqu'il n'y a pas de Chazan. Bien, ça c'est la première nekuda qu'on a dit. Deuxième nekuda, c'est que si c'est des endroits où on ne fait pas monter d'enfants, alors il est hors de question de faire monter un enfant pour prier à Arvit. Après, il a commencé à expliquer, d'abord il a expliqué le 6 Yom Huledet tombe Shabbat et que les gens prient Shabbat le vendredi soir, mi beodium, alors qu'il fait encore jour, il ne pourra pas prier Arvit, ce jeune garçon qui devient bar mitzvah, le jour du Shabbat, parce qu'il ne fait pas encore nuit pour lui. Et le fait de rajouter d'être mossif dans la Gdusha de Shabbat, ça ne sert à rien pour cette raison. Par contre, si les gens prient le soir, à la nuit, à la tombée de la nuit, c'est un Kochavim, alors oui, il pourra faire Arvit comme en tant que Shaliach Tzibur. Après, il a expliqué c'est quoi 13 ans et un jour. 13 ans et un jour, ça veut dire son jour de Yom Huledet. Et quand on dit un jour, ça veut dire un moment de ce jour-là suffit pour le considérer comme le jour entier. Yud Dalet. Je vois que tout est clair pour tout le monde. Hein. Alors c'est formidable. On continue. Shaliach Tzibur, Shema'arir bitfilato, כדי שישמעו קולו הערב, החזן qui allonge sa tfila pour que les gens entendent sa belle voix. Alors, il y a deux choses. אם הוא מחמת ששמח בליבו על שנותן הודעה לקדוש ברוך הוא בנהי מעשי, lui c'est un כוונה לבון. C'est qu'il a de la simcha dans son cœur. Il remercie Akadosh Baruch Hu
Et il profite qu'il a une belle voix pour le faire en Be'arichut. Ta voix à la bracha. Alors, un homme pareil, il mérite la bénédiction. À condition qu'il prie avec soumission. Et il se tient avec crainte et peur devant Dieu. Ça, c'est première possibilité. Il fait entendre sa voix, mais il ne le fait pas pour sa voix. Il le fait parce qu'il a un plaisir de prier à Kadesh Baruch Hu. Et il le fait avec crainte. Mais s'il le fait pour entendre sa belle voix, pour montrer à tous qu'il a une très belle voix, c'est dégoûtant. Et c'est sur lui que le verset s'applique. Dans Yermia. On a déjà vu ce verset. Il s'est tourné vers moi avec sa voix. Alken senetia, c'est pour cela que je le déteste. Car il n'a pas de kavana, c'est juste la kavana de faire entendre sa belle voix. En tout cas, pour la première catégorie de personnes qui prient longuement avec sa voix, pas pour faire entendre sa voix, mais parce qu'il le fait avec une kavana, avec un plaisir, une joie de pouvoir prier. Et il le fait avec crainte. Même cet homme-là, il nous dit, il ne faut pas trop qu'il s'allonge parce que la communauté s'impatiente derrière lui. Et on ne peut pas faire attendre les gens parce qu'ils s'allongent dans ces champs. Tedva. Mish yesh lo kol naim, yeranen lakadosh baruch hu velo she'ar enanot. Ve'im rak yekaneach ve'achar kar yitpalel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, si quelqu'un qui a une belle voix, il ne chantera que pour Dieu. Velo she'ar enanot. Et pas d'autres chants. Ça, c'est dur. C'est-à-dire, si Dieu il a donné une belle voix à quelqu'un, eh bien, il faut qu'il se serve de sa voix pour prier Dieu, et pas pour d'autres chants. Ve'im rak yekaneach ve'achar kar ve'im rak, et si rak, à la chazan shalav devant l'ilmini, וכן הוא בספר חסידים לכאורה יקנח s'il a une glaire qui vient dans sa bouche, יקנח, il s'essuiera, ואחר כך יתפלל, et après seulement il pourra prier. On verra plus loin que celui qui a craché, il ne peut pas immédiatement prier, il faut qu'il attende quelques secondes avant de continuer cette fila. Tetzain. En memanim la'ag et safa. On ne peut pas nommer comme Chazan la'ag et safa, c'est-à-dire ceux qui ont une mauvaise prononciation des mots. Shehen anyodim lechater haotiot, ils ne savent pas prononcer et couper les mots correctement. Je vais donner des exemples. Kegon helu shekorin le alfin ayenin ou le ayenin alfin. Ceux qui confondent le aleph et le ayin, ou ceux qui confondent le ayin et le aleph. À notre époque, c'est rare de voir des gens qui font vraiment la différence. Mais il y a une différence, bien sûr. Le ayin, il vient du fond de la gorge est raclée. Tandis que le aleph, il ne se prononce pas du tout. Pareil, celui qui ne sait pas prononcer, ne fait pas de différence entre le chet et le he. Bien que ce sont deux lettres qui se ressemblent, mais ce n'est pas du tout la même prononciation. Bien sûr, dans un endroit, donc ça nous rassure. Si c'est dans un endroit où personne ne fait attention à ça, donc il va choquer personne de prier de cette manière, puisque de toute façon, tout le monde prononce de cette manière. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher pour cette communauté un autre shaliach tzibour qui sera prononcé correctement le chet et le ayin et le aleph.
puisque tout le monde dans cette communauté, eh bien, il prononce le aïn, le he, le chet et le el et le alef de la même manière. Donc, le chazan priera dans le langage de tout le monde. Pocheach, je suis dans le Yud Zayin. Pocheach, c'est quoi un pocheach? Ve'u, il explique, Miche Bigdo Karua, quelqu'un qui a un habit déchiré. Uzrootav Megulin, il a les bras découverts. Il est pris en t-shirt. Lo Yered Lifna Ateva, il ne peut pas être Hazan. Là, il ne parle pas d'un Hazan Kavua. Lo Yered Lifna Ateva, il ne peut pas monter à la moude s'il a les bras découverts. Ni pene Kevodat Tzibur, pour un certain respect pour la communauté qu'il représente. Donc, il faut qu'il mette une veste. Veraoui le Shaliar Tzibur sheyelo begadim arukim. Il est bon que le Chazan ait des habits longs. Shelo Yeraou Raglav, qu'on ne voit pas ses pieds. Entre parenthèses, Imoler Belo An Pelaot, s'il marche sans chaussures. Donc, c'est des chaussures An Pelaot. Yutret. Souma Yored Lifna Ateva, un aveugle peut être un Chazan. Car un aveugle est chayav de toutes les mitzvot. Il n'est pas exempté d'une mitzvah. Il peut acquitter donc les gens de leur obligation, puisque lui-même a l'obligation. Et s'il peut monter au Sefer Torah, on expliquera ça au Kouf Memalef. Il nous dit que ce siman-là ne nous est pas parvenu. Et il nous amène quand même la halakha, car puisque celui qui monte à la Torah, il ne lit pas la Torah. À l'époque, c'était comme ça. Celui qui montait, il devait lire. Donc le soum à l'aveugle, il ne pouvait pas lire. Donc a priori, il ne pouvait pas monter à la Torah. Mais comme de nos jours, celui qui monte à la Torah ne lit pas la Torah et quelqu'un lit pour lui, donc le souma, il peut très bien monter à la Torah et faire la bénédiction. Car il entend du Baal Koré, du lecteur, et il est acquitté de sa lecture par le lecteur. Donc un aveugle peut très bien monter à la Torah. Et il peut être aussi un chazan. Une tête, Shaliar Tzibur, mais oui. Shaliar Tzibur Kavua Yored Lifna Ateva Me'atzmo. Un Shaliar Tzibur qui a été nommé par la communauté, fixe, qui fait la tfila toute l'année donc, Yored Lifna Ateva Me'atzmo. Il se place à la moud de lui-même. Velo Yamtin Ache Yomrulo. Il n'a pas à attendre que les gens lui disent va. Car s'il attend qu'on lui dise de monter, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il n'est énosomère. Il ne tient pas compte sur la parole de la communauté qui l'ont nommé en tant que chazan. Pourquoi il attend qu'on lui dise de monter alors qu'on l'a nommé? Donc, s'il attend qu'on lui dise de monter, ça veut dire qu'il n'est pas sûr qu'on l'a nommé. Donc, il doit monter à la moud sans qu'on lui dise. Mais si c'est un chazan occasionnel, et on a besoin d'un chazan, le rabbin n'est pas là, ça rêve, mais hâte. On demande à quelqu'un de monter, il faut qu'il montre un refus. Il refuse une fois, 2 fois, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et la Pam Rishona Mesarev, voilà, il nous dit comment doit-il faire.
Quand on lui demande la première fois, il doit refuser catégoriquement. Klomar, ce qui veut dire Eni Kedai Lekar, c'est-à-dire je ne suis pas méritant pour monter Chazan. Ou Keshelom Roulo Pam Shenit. Et quand on lui demande une deuxième fois, Mechinatzmo comme Moshe Rotsela Amod, alors il fait un pas en avant, mais pas plus. Et la troisième fois, il se lève et il va à la Moud. Donc, à la troisième demande, il doit aller à la Moud pour être le Chazan. Mais si celui qui demande, c'est un homme important, on ne refuse pas un homme important. Un homme, mais ça rêve le klal. Si c'est le rave de la communauté qui lui dit de monter à la Moud, il ne peut pas faire le difficile. Là, il est obligé d'accepter et de monter tout de suite. Mais ça arrive la gadol. On ne peut pas refuser à quelqu'un qui a de l'importance. Un homme chachouv. Seulement pour certaines choses, là, on peut refuser. S'il veut nous nommer à un poste, un certain poste important, là, on a le droit de refuser. Très bien. Raf, tu veux que je les éteigne après? Avec plaisir, je les éteindrai. Oui, je les éteindrai. C'est bon, il y a plus qu'un million sur le Zoom. Il y a plus qu'un million sur le Zoom. Oui. Raf, im ta'a ashaliar tzibur. Si le Chazan s'est trompé dans cette fila, dans un certain passage, au point qu'on doit nommer quelqu'un d'autre pour le remplacer, on doit donc mettre quelqu'un d'autre à sa place. Celui qu'on va nommer à sa place, il ne faut pas qu'il refuse. Parce que si on doit mettre le premier Chazan qui s'est trompé, on doit lui demander de quitter la Chazanout et de mettre quelqu'un à la place, et l'autre il refuse, alors il va y avoir un certain temps où la communauté va attendre. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Chazan là, brusquement au milieu de la tefila, donc tout de suite il faut qu'il monte. Et il doit reprendre à la bracha que le Chazan, que le premier Chazan a dans la bracha dans laquelle le Chazan s'est trompé. Chafalef, Aomer eni over lifne ateva mipne shebegadai tsevuim. Celui à qui on demande de monter à la Moud, on n'a personne pour monter à la Moud, et il dit non, je ne peux pas monter parce que j'ai des habits de couleur. Il veut prier avec des habits blancs, donc il dit là, je ne peux pas prier, j'ai un costume un peu coloré. Ou bien parce que je n'ai pas des chaussures correctes pour prier. Lui qui dit ça, ou bien non, là il explique en bas, il voudrait prier pieds nus. Dans un endroit, bien sûr, où on a l'habitude d'être pieds nus. Et lui, il dit, je ne veux pas monter à la Moud parce que j'ai des chaussures à mes pieds. Alors, sur cette catégorie de personnes qui disent cela, on ne fera pas appel à lui pour cette fila une deuxième fois. Pour cette tefila, mais pas pour une autre. Lo betzivouim, dans cette fila, on ne fera pas monter ni avec ses habits colorés, velo bilevanim, ni avec des habits blancs, velo besandan, velo yachef, ni avec ses chaussures et ni pieds nus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Car être scrupuleux dans ce domaine, c'est un petit peu de la picorsoute. C'est un peu spécial de refuser, de dire je ne veux pas monter parce que j'ai les habits colorés, j'attends qu'on m'amène une chemise blanche pour pouvoir prier. C'est un peu de la picorsoute, il dit ici, donc on ne peut pas le faire monter pour cette tefila. On a peur qu'il a déraillé un petit peu cet homme-là.
ואף על פי שנותן טעם לדבריו, הוא מראה פנים של לכבוד המקום, עושה כן, ודרך הנאווה הוא אוחז בלבוש ולבנים, bien qu'a priori dans sa parole, il montre que c'est pour l'honneur de Dieu qu'il fait cela. Et il le fait d'une manière de hanava, d'humilité. Il veut s'habiller avec des habits blancs. Car, mais le problème, il est ainsi. C'est que puisque ça ne dérangeait pas la communauté, ils lui ont demandé de monter à la moud. Et lui, il veut montrer que non, il ne peut pas prier comme de cette manière, alors que la communauté lui a demandé de prier. Il ne faut pas qu'il refuse pour ce détail-là, du fait que la communauté a demandé qu'il monte à la moud. Pourquoi il l'a fait alors? Parce qu'il a eu un esprit d'apikoros à ce moment-là dans sa tête, donc il ne peut pas monter pour faire la tefila pour cette tefila-là. Chavbet. Un converti peut être un chazan, un chaliar tzibur. Pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Yesh monim, certaines communautés, certains chachamim empêchent un converti d'être un chazan. Car il ne peut pas dire dans la Amida, Eloke avotenu, le Dieu de nos pères. Et lui, ses parents étaient des goy. Donc Dieu n'était pas leur Dieu. Mais ni trou d'Ivréem. Mais en tout cas, ces sages qui disent ça ont été repoussés. Car même les convertis peuvent dire Eloke avotenu. Ils peuvent le dire. Ce n'est pas un problème. Même que ses parents étaient des idolâtres. Sheneemar ki avamon goyim netaticha, car Abraham était le père d'une multitude de nations. Klomar mikan ve'elar ata av bechol goyim sheidgaru, car Abraham, il est le père de tous les goyim qui se convertissent. Chav Gimel, et on s'arrêtera au Chav Gimel. J'espère que la semaine prochaine, on pourra finir ce siman. Afilou Yachid, donc je répète que nous sommes au Nun Gimel, siman Nun Gimel et Seif Chav Gimel. Afilou Yachid Yachol Leakev Lomar Eni Rotse She Ploni Yeshel Tzibur. Dans une communauté où on a nommé quelqu'un pour être le Chazan Kavua, une personne peut s'interposer. Elle a le droit de dire son avis et de dire « je ne veux pas qu'un tel soit le Chazan de la synagogue ». Imlo sheiskim alav mitrila. Sauf dans un cas où au début il a été d'accord et maintenant il veut changer d'avis. Là non, on n'écoute pas. Mais si depuis le début il a montré son désaccord, on le prend en considération. Verabim yecholim lachazor ba'em afilu achar sheiskimu. Par contre, ça c'est valable pour une personne. Mais si c'est un rabim, c'est une multitude de personnes qui ont nommé ce chazan et puis après, au bout de quelques temps, ils changent d'avis, eux, ils ont le droit de changer d'avis. Et pareil pour tous les postes à responsabilité, une personne de la communauté peut s'opposer. Torah. Qu'est-ce qu'il veut dire de Marbitz Torah? C'est-à-dire de quelqu'un qui enseigne la Torah. Marbitz, c'est Milachon Mashke, celui qui donne à boire la Torah aux autres. Donc il a été nommé, a priori, on voudrait le nommer pour être Marbitz Torah, celui qui donne des shiurim à la shul. Une personne peut s'opposer à cette nomination. Mais à condition bien sûr qu'il a une autre idée. C'est pas stam de dire non, c'est pas bon, je veux pas de lui, c'est pas intéressant qu'il soit. Alors propose quelqu'un d'autre.
il faut qu'il propose quelqu'un d'autre. Et donc, il y a une possibilité d'avoir quelqu'un d'autre. Et peut-être le Tzibour, il acceptera le deuxième. Mais si c'est Stam pour montrer son désaccord, mais il ne propose rien, on ne tient pas compte de son avis. וכל מי שהעבירו ועמד כך ימים בהסכמת הקהל, ואחר כך רוצים לחזור ולמנותו, הרי זה כתחילת קבלה. וכל מי שהעבירו, toute personne qui a été renvoyée, qui l'ont enlevé de la chazanout après, je comprends, on va comprendre ensemble. Ve'amad kar yamim, et il se tient donc comme ça un certain nombre de temps. Ve'askamat haka'al, avec l'accord de la communauté qui l'ont mis donc à part, ils l'ont mis de côté. Ve'achar kar rotzim lachazor lemanot, après la communauté veut le reprendre et le nommer. Arezo ki trilat kabbalah. Alors il revient à la première fois où il avait été nommé pour la communauté. Le cas, c'est le suivant. Il a été nommé par la communauté. Après, il a été mis de côté. Et après, on a encore accepté sa nomination. Donc, il revient comme la première fois. Et donc, on est dans la manière qu'on a citée précédemment, c'est-à-dire qu'une personne peut encore refuser, montrer son désaccord. Et c'est la même chose s'il a été nommé pour un an et après l'année c'est fini. Là, il y a encore un yachid qui peut montrer son désaccord. Et là, ce n'est pas Stam qui dit moi je ne suis pas d'accord qu'il soit rabbin, etc. Celui qui dit non, je ne suis pas d'accord, il faut qu'il ait une raison acceptable. Et il exprimera la raison de son désaccord devant Tovéaïr, devant les Tovéaïr, c'est-à-dire les responsables de la ville, les gens anachim, des gens importants, ceux qui ont été nommés pour diriger la communauté. On ne va pas raconter ça à tout le monde, seulement à ces gens-là. Et si ces gens-là voient qu'il y a un contenu dans ces paroles, qu'il est normal de refuser ce Shaliach Tzibour pour la raison que cette personne invoque, alors on prendra en compte ces paroles et on ne nommera pas cette personne. Et si maintenant celui qui s'oppose, il déteste, il a de la sina pour ce Shaliach Tzibour, ça peut arriver. Il le déteste. Il peut s'opposer à la nomination de ce chazan. La raison est simple, c'est que puisque le chazan, il représente toute la communauté et il acquitte toute la communauté de son obligation, mais comme il y a quelqu'un dans la synagogue qui n'accepte pas, qui a de la haine pour lui, donc il ne peut pas rendre quitte cette personne qui ne veut pas être quitte par lui. Mais si, deuxième cas de figure, il a été nommé par tout le monde et après il devient son ennemi, après il le déteste. Et il ne peut plus se plaindre sur lui. Mais la Shaliach Tzibour mechuyav lomar befiv sheyasir akina milibo ve'yotzienu bitfilato. Mais le Shaliach Tzibour, il doit lui dire clairement qu'il retire cette haine de son cœur, car il va le rendre quitte de cette fila.
Et tout ce que nous avons parlé jusqu'à présent, c'est dans les premières époques que là-bas, les gens, ils avaient une kavana leshem shamayim pour Dieu. Aval arshav, mais maintenant, de notre époque, im ayu roshishim le divrei yachid. Si on va prendre en considération les paroles d'un yachid, d'une personne, le lam lo ayu yecholim le hashvot le manon shum enoy. On ne pourra jamais nommer quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui va s'opposer pour telle ou telle raison. C'est pas les shem shamayim. Qui kol echad hayam metil mum bakodashim. Car chaque personne, ou quelques personnes, vont placer un défaut dans les kodashim. C'est une image pour dire que même le chazan le meilleur qui existe, il y aura toujours quelqu'un qui va dire non, celui-là, on ne veut pas de celui-là, c'est pas bon. L'autre, il va l'empêcher. Celui-là, il va trouver une excuse, celui-là va trouver une excuse. C'est pour ça que maintenant, de nos jours, on ne prend plus en considération la parole d'un yachid pour refuser de nommer une personne à un certain poste, mais on va d'après le rov deot. La majorité des esprits, de ceux qui vont payer ce chazan. Même s'il y a des gens qui veulent le rendre impropre à ce service. Il y a des endroits où on nomme 11 personnes ou 13 personnes à ce sujet. Un nombre impair, 11 et 13. Et surtout que ça ne va pas se multiplier les machloket. Comme ça, on ne fera pas attention à la minorité. Et on ne pourra pas tomber sur une égalité puisqu'on a choisi 11 dayanim, ce n'est pas des dayanim, mais 11 personnes ou 13 personnes qui vont statuer sur le chazan, etc. Bien, on va s'arrêter aujourd'hui. Je souhaite à tout le monde une bonne fête de Hanouka. Aujourd'hui, on a peut-être fait un peu moins Miltsaïm que d'habitude, mais grâce à Dieu, on a pu tenir le shiur. À la semaine prochaine. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach, Kol Tov. Hanouka Sameach, des bonnes nouvelles. D'accord.